Amis du bout des ondes, bonjour. Après la visite du président Romuald Wadaye au Sahel vers la réouverture des frontières, c'est la manchette de l'informateur. Dans sa parution de ce mardi 9 juin 2026, l'informateur explique la volonté des présidents Wadaye et Tiani de relancer les relations fraternelles entre le Bénin et le Niger se concrétise. La mise en place du comité mixte chargé de mener les discussions dans le sens de l'ouverture de la frontière entre les deux pays suscite de l'espoir au sein des populations. De l'espoir, Romuald Wadaye engrange un soutien politique au-delà de sa majorité. Salue la boussole. La boussole se prononce ainsi sur le soutien du parti Les Démocrates au réchauffement des relations bénino-nigériennes. Au dit de Matin Libre, les démocrates ont des raisons d'être séduits. Pas seulement eux. La diaspora béninoise en Italie s'aligne sur la vision de Romuald Wadaye, rapporte Décryptage Info. Et puis, suite de sa tournée diplomatique sous-régionale, Romuald Wadaye se joue au Sénégal, au Mali et en Guinée-Bissau. L'annonce dans la boussole est confirmée par Décryptage Info qui titre « Le président Wadaye poursuit sa tournée dans 3 autres pays ». Efficacité de l'État, la boussole focalise sa manchette de ce mardi sur le rôle stratégique des ministres conseillers sous Romuald Wadaye. La boussole explique que leur présence répond à une logique simple, renforcer l'efficacité de l'action de l'État dans un contexte où les attentes des populations sont de plus en plus nombreuses et les défis de gouvernance de plus en plus complexes. Nous allons dans l'administration publique béninoise. L'emblème titre « Fin de l'attente ». Le journal argumente cette manchette. Le gouvernement béninois franchit une nouvelle étape dans la modernisation de la gestion des ressources humaines de l'État. À travers une vaste opération d'assainissement administratif, les dossiers d'avancement en souffrance de nombreux agents publics sont en cours de régularisation. Cela met fin à plusieurs années d'attente pour certains fonctionnaires. Administration douanière, passation de témoins aux douanes. C'est un titre de l'emblème. Raoufou Malef-Krossou, nouveau DG douane, décline 4 priorités pour une administration douanière plus performante. Ces 4 priorités sont écrites dans le patrimoine. Selon l'informateur, Raoufou Malef-Krossou a pris des engagements. Et puis, écho du BEPC 2026 au Collège catholique Saint-Jean-Baptiste de Cotonou, le ministre de l'enseignement secondaire Clément Koutchadé lance officiellement le BEPC. Le témoin y était témoin. C'est un baptême de feu, pense l'informateur. Il invite les candidats à faire confiance à leur connaissance, a entendu le chronomètre. En tout cas, c'est un démarrage réussi, observe Matin Libre. Amis de la plume et du papier, rendons-nous à Adjoum. Le chronomètre salue le grand retour des opérations de lotissement et de recasement. Selon le Canard, le maire mise sur la transparence et la mobilisation des ressources locales. Et puis, suppression de subventions aux clubs amateurs. Les présidents des clubs détroits sollicitent l'arbitrage du chef de l'État. Le Télégramme a entendu leurs sollicitations. Leurs larmes sont sur les épaules de Wadaye, implore Tabarou. Ils portent leur combat jusqu'au chef de l'État, pense le chronomètre. Nous parlons actualité sur Kami Seba. Kami Seba reste en détention. L'examen de sa demande d'extradition est reporté au 14 juillet prochain, informe le patrimoine. À l'international, le Parisien nous conduit en France, où il fait un reportage sur la colère des parents bouleversés par l'affaire Liana. En réalité, après le drame, c'est l'inquiétude, écrit le Canard. Le Parisien détaille, encore sous le choc, après l'enlèvement et la mort de Liana, une jeune fille, des centaines de personnes, de parents, de grands-parents, se sont rassemblés ce lundi un peu partout en France pour réclamer des actions fortes afin qu'un tel drame ne se produise plus.
Amis de la revue de presse, avec nous, vous avez désormais la possibilité de faire des annonces publicitaires. Nous sommes suivis au Bénin, dans la sous-région et à l'international sur nos différents canaux Facebook, YouTube, TikTok, sous le vocable Tadagbe Info. Contactez-nous sur les numéros qui s'affichent. Dès la fidèle Tamandao Agossa, je suis l'œil féminin des médias pour vous. À demain.